Elle est entrée comme si elle venait de gagner au loto, a refermé la porte d'un coup de talon, a enroulé ses bras autour de mon cou et m'a glissé à l'oreille, ils m'ont choisi, Nathan. Je commence lundi. J'ai ri et je l'ai soulevé un peu. Il était temps que quelqu'un ait un peu de bon sens. Je l'ai reposé, je lui ai embrassé la joue, et je l'ai laissé tournoyer dans notre cuisine avec cette énergie vive et haletante qui, autrefois, je le croyais, nous définissait. Elle parlait vite. L'intitulé du poste, chef de projet junior. L'équipe, au top. Un bureau avec une fenêtre. Un patron qui était exigeant mais juste. Elle a attrapé mon téléphone pour immortaliser le moment avec un selfie, puis l'a reposé et m'a serré à nouveau dans ses bras. « Tu es fier de moi, n'est-ce pas ?» a-t-elle demandé, scrutant mon visage comme si elle avait besoin d'une validation. La fierté, ça ressemble à un pavé de saumon à la plancha et à moi qui fais la vaisselle, ai-je dit en sortant la planche à découper. Nous avons préparé le dîner avec une musique douce et nos genoux qui se frôlaient de cette manière confortable. Si j'avais su où cette étreinte allait nous mener, j'aurais mangé en silence et gardé mon souffle. La première semaine, elle rentrait à la maison rayonnante, balançant des acronymes comme des confettis. Marc a dit que ma pré était la plus claire qu'il ait jamais vue. L'équipe m'appelle la snipeuse. On avance vite, donc je vais rentrer tard. Ça semblait bien. J'aime les gens qui prennent leur travail au sérieux. Dès la deuxième semaine, cette lueur était devenue un phare en pleine figure à minuit. Un mardi, elle m'a envoyé un texto à 18h40, je vais être en retard. Grosse pression. À la maison après 21h. J'ai mis la poêle sur feu doux et j'ai attendu. 21h est devenu 22h30. Le saumon était devenu de la semelle et le riz une masse compacte. Elle est entrée avec une odeur sur ses vêtements qui n'était pas la nôtre. Elle a posé son sac comme le marteau d'un juge et a commencé à parler avant même de s'excuser. Désolé. Marc est resté aussi. Donc, ce n'était pas que moi. C'est une machine. Tant mieux pour la machine. J'ai fait glisser l'assiette sur le comptoir. La tienne est dans le four. Elle l'a regardé comme si j'avais sorti une pièce de musée. Oh, non. J'ai mangé au bureau. L'équipe a commandé. Compris. J'empile les assiettes. On fait pareil demain? Probablement. C'est la semaine du lancement. Quelques jours plus tard, j'ai remarqué qu'elle gardait son téléphone face contre table. Avant, peu importait où il atterrissait. Maintenant, l'écran était comme une carte à jouer retournée, toujours cachée. Quand il vibrait, elle inclinait le téléphone vers sa hanche, son pouce bougeant rapidement. Elle a commencé à rire de choses auxquelles je n'étais pas associé. Vendredi, j'ai demandé si c'était toujours bon pour le barbecue de mon frère. Elle n'a pas levé les yeux. Je t'ai dit qu'on avait un séminaire d'entreprise samedi, du team building. Tu m'avais dit peut-être, non? Eh bien, c'est un oui. On a besoin de cohésion. Toi et Marc allez faire des exercices de confiance au bord d'un lac. Je me suis appuyé contre le comptoir, en regardant sa bouche se crisper. Elle a esquissé un sourire pincé et n'a pas répondu. C'était la première fois qu'elle laissait mon argument glisser de la table comme une miette. Sur le moment, j'ai traité ça comme un verre renversé. On essuie. On passe à autre chose. Samedi matin, je lui ai laissé un mot. Amuse-toi bien. Je serai chez Daniel jusqu'à tard. Ne m'attends pas. Je n'ai plus parlé du barbecue. En sortant, j'ai pris le coussin du banc sur la terrasse, je l'ai mis dans le garage, et j'ai réorganisé les étagères, les glacières à l'avant, ma boîte de pêche là où je pouvais la voir. J'ai arrêté d'attendre d'être inséré dans son nouvel emploi du temps. J'ai créé le mien. Chez Daniel, on était debout autour d'un barbecue fumant pendant que les enfants criaient sous un arroseur. « Ça va, toi ?» a demandé Daniel, en me regardant démonter une chaise pliante juste pour réparer une charnière qui coinçait. Son nouveau boulot la bouffe. Ça va se tasser. J'ai retourné la charnière et je l'ai remise en place d'un coup sec. Ou c'est moi qui vais me tasser. Je ne sais pas ce qui est le plus malin, a-t-il dit en plissant les yeux. Si tu as besoin de la chambre d'amis, tu sais. C'était une blague à l'époque. Légère comme la fumée. À la 3e semaine, la blague s'est transformée en terrain miné. Elle a commencé à utiliser le travail comme un paravent pour tout le reste. Son ton est devenu léger et distant, comme si j'étais le voisin à qui elle faisait un signe de tête, pas le type avec qui elle partageait le crédit immobilier.
Un soir, j'ai mis 2 assiettes sur la table comme toujours. Elle est passée en coup de vent, a mis la tête dans le frigo, a pris une bouteille d'eau gazeuse et a fait sauter la capsule. Tu as faim? J'ai demandé. Pas vraiment. Longue journée. Elle a jeté la capsule dans la poubelle et est allée sur le canapé avec son ordinateur portable. On lance le projet vendredi prochain. C'est énorme. Bien. Après vendredi, on aura un samedi? J'ai tiré la chaise en face d'elle avec un léger grincement pour qu'elle lève les yeux. Pourquoi tu en fais tout un plat? Elle n'a pas levé les yeux. Je t'ai dit que c'était temporaire. Alors mets temporaire dans l'agenda. Dimanche après-midi, on fait le marché des producteurs. Elle a enfin levé les yeux. Un demi-sourire. Toi et tes listes. Je suis un fan d'épreuves. J'ai sorti mon téléphone. 14h à 16h. Balade, nourriture, un bon café. D'accord, a-t-elle dit, et il y a eu ce deuxième sourire d'étreinte à nouveau, juste plus petit. 14h à 16h. Dimanche à 13h55, elle a envoyé un texto depuis l'étage. En retard. Marc m'a embarqué dans une réunion de bilan. Je descends dans 20 minutes. À 14h30, je suis allé au garage, j'ai pris mes clés et je suis parti. J'ai parcouru le marché seul, j'ai acheté des pêches, j'ai regardé un couple se disputer à propos de sauce, je suis rentré vers 16h dans une maison silencieuse. À 17h, elle est descendue en leggings et avec un haut qui semblait appartenir à une publicité, pas à une personne. Ses cheveux étaient coiffés comme si elle avait passé l'après-midi à se préparer pour avoir l'air de tout juste se lever. Tu es parti? Elle a jeté un coup d'œil aux pêches sur le comptoir. 14h à 16h, c'est 14h à 16h. J'en ai rincé une, je l'ai coupée en deux et j'ai poussé sa moitié de son côté de la planche à découper. Tu as raté ça. C'est mesquin, a-t-elle dit. Non, c'est mon dimanche. J'ai pris ma moitié et j'ai mangé, le jus coulant sur ma main. Elle m'a regardé comme si c'était moi qui gaspillais quelque chose. Marc m'a demandé de participer à la session de questions-réponses après la réunion, a-t-elle dit, le ton s'adoucissant, les yeux s'attendrissant pour la première fois depuis des jours. Il fait confiance à mon avis. C'est très important pour moi. Super. Fais briller ton talent. La prochaine fois, reporte le rendez-vous avec moi, pas sur moi. Elle a posé la paume de sa main sur mon bras. J'essaie, Nathan. Essaie avec l'agenda ouvert. Cette nuit-là, j'ai pris une petite décision. J'ai arrêté de cuisiner pour 2. J'ai enlevé ma veste de la chaise sur laquelle elle jetait habituellement son sac et je l'ai suspendue dans le placard. J'ai déplacé mes articles de toilette dans une petite trousse de voyage et je l'ai gardée dans ma camionnette. J'ai dit à mon équipe à l'atelier que je commencerais à ouvrir 3 jours par semaine au lieu de 2 et j'ai décalé mes séances de sport au matin. Rien de dramatique, juste un homme qui déplace son poids sur la jambe qui ne flanche pas. Le jeudi, son équipe a fait un after-work dans un bar près de chez nous. Elle a envoyé un texto à 17h. Passe vers 22h. Je veux que tu rencontres des gens. J'y suis allé. Quand je suis entré, elle était perchée sur un tabouret haut, les jambes croisées, un groupe penché vers elle. J'ai reconnu les noms qu'elle avait mentionnés. Et puis il y avait Marc, la quarantaine, une montre sobre, le genre de type qui sourit avec ses dents et évalue avec ses yeux. Il m'a serré la main comme une formalité. Votre femme, pardon, votre compagne, elle a vraiment fait la différence, a-t-il dit comme s'il lisait une évaluation de performance. Vous avez de la chance. Je n'ai pas aimé le mot compagne. Comme si le mot femme avait une écharde, mais j'ai laissé passer. Elle est douée dans ce pourquoi elle est douée, j'ai dit. Quand elle entre dans une pièce, on la remarque. Chloé m'a lancé un regard que je n'ai pas su déchiffrer. Nous sommes restés là et j'ai observé la chorégraphie subtile. Il l'a appelée gamine une fois, puis requin dans la même phrase. Elle a ri un peu trop longtemps à quelque chose qu'il a dit sur les nuits tardives. Quelqu'un m'a posé des questions sur mon atelier. J'ai été bref. Chaque fois que je regardais dans sa direction, son téléphone s'allumait et elle le retournait à nouveau face cachée. Quand je suis allé payer ma boisson, le serveur a dit, c'est sur l'ardoise de Marc. J'ai secoué la tête. Les bons comptes font les bons amis. Mettez la mienne à part. J'ai quand même posé quelques billets. Elle m'a juste touché le coude. C'est bon, a-t-elle dit légèrement.
Il aime régaler l'équipe. Je ne fais pas partie de l'équipe. J'ai glissé mon portefeuille dans ma poche. Envoie-moi un texto quand tu as fini. Si ce n'est pas après 22 heures, elle a cligné des yeux. Tu pars? 22 heures, c'est 22 heures. J'ai dit, la prochaine fois, j'organiserai quelque chose qui ne m'oblige pas à rester planté là à tenir ton sac pendant que ton patron me paie ma bière. Je l'ai dit avec un sourire qui n'était pas un combat, juste une limite. En sortant, j'ai jeté un coup d'œil en arrière. Elle parlait à Marc de près, épaule contre épaule, leur tête penchée sur le même téléphone. C'est à ce moment-là que j'ai ouvert un nouvel agenda partagé sur mon téléphone, je l'ai intitulé Logistique Maison, et je ne me suis invité que moi-même. À la maison, j'ai énoncé 2 nouvelles règles à voix haute dans le salon vide. Ne pas attendre debout. Ne pas cuisiner pour des fantômes. Puis j'ai collé un post-it sur le frigo. La machine à laver tourne à 20 heures. Extinction des feux à 22 heures. Je ne suis pas de permanence. La semaine suivante, la froideur de sa part est venue avec un peu de piquant. Elle a commencé à faire des blagues à mes dépens. Le mercredi, j'étais à l'évier en train de rincer des bacs à peinture pour le travail d'un client. Elle est entrée, regardant le désordre. Toi et ton petit atelier, a-t-elle dit en jetant ses clés dans le vide-poche. C'est mignon. Tu as un passe-temps. Je me suis séché les mains. Ça paie le crédit et ça répare ton tiroir qui coince, j'ai répondu. Assez mignon comme ça. Ne sois pas susceptible, a-t-elle dit en fouillant dans le courrier. Tu sais ce que je veux dire. Je sais, je lui ai dit et j'ai remis le courrier en une pile, séparant mes factures de ses catalogues de mode. Je sais aussi ce que je ne répéterai pas. Je suis allé dans mon bureau et j'ai fermé la porte. 10 minutes plus tard, elle a frappé avec une tasse de thé. Trêve, a-t-elle demandé, petit sourire, tête penchée. Je ne le pensais pas comme ça. Le thé, c'est bien, j'ai dit en le prenant. Les mots, c'est mieux. Je n'ai pas ouvert la porte davantage. Elle a hésité, puis s'est éloignée. C'était le premier adoucissement, les excuses avec du sucre sur le bord. J'ai accepté le thé et j'ai gardé mon agenda. 2 soirs plus tard, elle a préparé le dîner. Son tour, techniquement, même si je ne me souviens pas de la dernière fois qu'elle l'avait fait. Pâtes, salade, une bougie comme si nous étions dans un catalogue. Elle m'a versé un verre de quelque chose de décent, a pressé son genou contre le mien sous la table. Comment va Daniel? A-t-elle demandé, ce qui est sa façon de demander, est-ce que ça va entre nous? Il va bien, j'ai dit. Il a embauché une paire de bras supplémentaires pour la rénovation. Je pense ajouter un cours le week-end à l'atelier. Enseigner les bases de la menuiserie à des lycéens. Les parents n'arrêtent pas de demander. C'est adorable, a-t-elle dit. Adorable comme un passe-temps? J'ai haussé un sourcil. Elle a secoué la tête, a tendu la main et a frôlé mon poignet. Je ne le pensais pas. Je suis fier de toi. Sa voix était douce. Je suis juste sur les nerfs. Alors ne t'étire pas jusqu'à ce que ça casse. J'ai mangé, j'ai apprécié le repas, j'ai plaisanté sur l'ail trop cuit, j'ai vu le soulagement vaciller sur son visage. Après le dîner, elle s'est installée sur mes genoux sur le canapé pendant 10 minutes, la tête sur mon épaule, puis s'est éloignée en disant « Je devrais me préparer pour demain ». Dimanche matin, elle m'a surpris en se présentant à l'atelier avec des croissants. Elle s'est tenue près de mon établi, me regardant poncer une planche de bois brut pour la table d'un client. « C'est toi dans ton élément », a-t-elle dit, ce que les gens disent quand ils visitent un zoo. Ouais. J'ai jeté un coup d'œil à mes élèves, 2 adolescents qui étaient là en avance avec leur père pour jeter un œil. Attention près de l'étau. Je veux aider, a-t-elle dit. Dis-moi quoi faire. Passe-moi le papier de Vergrin 120. Elle a fouillé dans le tiroir et l'a trouvé. Nous avons travaillé côte à côte pendant 20 minutes. Elle a souri et a essuyé la poussière de mon épaule. Puis son téléphone a sonné. Elle est sortie pour répondre. Quand elle est revenue, la lumière était différente sur son visage. J'ai dit à Marc que je ferais un point avant midi, a-t-elle dit d'un air détaché. Il a besoin d'une vérification rapide sur un truc. Tu ne travailles pas. J'ai dit que ça prendrait 10 minutes, alors prends 10 minutes. Je suis de retour dans 9 minutes. J'ai regardé les ados et leur père, je leur ai fait un clin d'œil comme si c'était normal, et j'ai lancé mon chronomètre de fin.
Elle a hoché la tête, m'a embrassé la joue, deuxième sourire sucré, et est sortie avec son téléphone déjà à l'oreille. Elle est revenue 25 minutes plus tard avec une fausse hâte, les yeux grands ouverts. Je n'ai rien dit. Je me suis essuyé les mains, j'ai fermé à clé et je suis parti sans l'inviter à déjeuner. J'ai donné mon cours cet après-midi-là comme si rien d'autre n'existait. Au milieu de la semaine, elle avait encore évolué. Maintenant, ce n'était plus seulement froid ou négligent. C'était du contrôle et un nouvel emballage. Elle a commencé à m'envoyer des mises à jour qui n'étaient pas des plans, mais des ordres. Décale notre dîner à jeudi. N'oublie pas que j'aurai besoin de la voiture vendredi parce que le parking au bureau est un cauchemar. Dis à Daniel qu'on pourrait prendre sa chambre d'amis pour un week-end si notre appartement devient bruyant. Marc veut faire une réunion virtuelle et mon appartement est trop plein d'écho. Elle a dit mon appartement comme si elle le répétait. Chaque phrase avait un coût pour moi. Chacune a eu un prix en retour. J'ai répondu au texto pour la voiture. Prends la voiture. Je prendrai un VTC. C'est toi qui paies par contre. Elle a envoyé un point d'interrogation. J'ai écrit, budget séparé pour décision séparée. Elle l'a ignoré. J'ai ouvert un nouveau compte joint pour la maison, j'y ai transféré nos factures communes et mis en place les prélèvements automatiques. Je lui ai dit au petit déjeuner sans drame. On divise les frais courants, j'ai dit en faisant glisser un papier avec les nouveaux chiffres. Je couvrirai ma part, tu couvriras la tienne. Si tu as besoin de mon aide, utilise des mots et demande. Sinon, je ne supposerai rien. Elle a fixé le papier. Tu rends ça transactionnel. Non, j'ai répondu en versant du café. Je rends ça adulte. Ce soir-là, elle n'est pas rentrée avant 23h30. Je n'ai pas demandé. Je me suis couché à 22h. Téléphone en mode ne pas déranger. À 2h du matin, je me suis réveillé pour aller aux toilettes et j'ai vu un texto de Daniel. Debout? Et un de Chloé à 23h05. Je rentre tard. Ne m'attends pas. Je ne l'avais déjà pas fait. Vendredi, j'avais 2 billets pour un petit dîner de charité. Un ancien client nous avait invités. C'était un événement public où les couples se montrent et font semblant d'aimer les amuse-bouches. J'ai mis un costume que je ne sors que lorsqu'une cravate est requise. Chloé est descendue à moitié prête, les cheveux épinglés, la robe à moitié zippée, toujours au téléphone. Elle a fait un geste, 2 minutes. 10 minutes plus tard, j'ai frappé à l'encadrement de la porte. On part. Elle a couvert le micro avec sa paume. 1 seconde. Marc décale la présentation principale. C'est important. Pas plus que le fait qu'on a dit qu'on y serait. À 19h. J'ai regardé ma montre. On est en retard. Elle a levé les yeux au ciel, a terminé sa phrase et a finalement raccroché. Tu es impossible. Non, je suis cohérent. Au dîner, elle avait retrouvé son sourire comme si elle l'avait repassé. Nous étions avec mon client et sa femme à parler de leur nouveau toit. Chloé a parsemé quelques questions, hochant la tête au bon moment. Puis elle a de nouveau attrapé son téléphone sous la table et est passée en mode privé avec son écran. La femme de mon client m'a regardé, puis Chloé, puis a détourné les yeux. Dans 1 minute, j'ai dit à Chloé à voix basse. On va parler comme des gens à une table. J'écoute, a-t-elle dit, les yeux toujours baissés. Tu n'écoutes pas, j'ai répondu et j'ai fini mon amuse-bouche. Sur le chemin du retour, aucun de nous n'a beaucoup parlé. Samedi, c'était le séminaire. Elle est partie en tenue de sport avec un nouveau ton, comme si elle était déjà dans une autre vie. Tu n'es pas obligé de m'attendre, a-t-elle dit en attrapant la poignée de la porte. Je ne le ferai pas. J'étais en train de réparer une plainte dans l'escalier. Envoie un texto si les plans changent. Ils changent tout le temps, a-t-elle lancé en retour, alors envoie toujours un texto. Je n'ai pas levé les yeux. Les heures ont passé. Minuit est venu et reparti. J'ai éteint la télé et j'ai lu. À 1h30, rien. À 2h, mon téléphone s'est allumé. C'était l'heure. Je l'ai appelé. Un homme a répondu. Elle est occupée, a-t-il dit. D'une voix calme et assurée, comme s'il s'entraînait à être serein pour gagner sa vie. Dites-lui qu'elle a 30 secondes, j'ai dit. Ma voix était aussi stable que lorsque je mesure une planche. Il a ri doucement,
a couvert le combiné et a dit quelque chose que je n'ai pas pu saisir. Puis en arrière-plan, un petit son, indubitable. Le rire de Chloé, étouffé et satisfait. Le genre de rire qu'on entend quand quelqu'un pense qu'il a réussi. Puis sa voix est revenue. Elle vous rappellera plus tard. Ce n'est pas la peine. J'ai fait une pause. J'ai laissé le silence s'installer assez longtemps pour être un choix. Garde-la. C'est ton problème maintenant. Il y a eu un temps mort. Du tissu a bougé. Puis Chloé est arrivée au téléphone, le souffle court. Nathan. J'ai coupé avant qu'elle ne puisse broder. J'ai posé le téléphone. Je suis resté debout une longue minute à regarder les photos dans le couloir. Nous avec de fausses barbes en mousse à un festival d'hiver. Elle tenant un poisson que je l'avais aidé à pêcher. Nous deux sur la terrasse de Daniel avant que la lasure ne se fane. Puis je suis allé dans la chambre, j'ai enlevé mon alliance, je l'ai posée sur la table de chevet, je me suis assis au bord du lit et j'ai attendu. On apprend beaucoup sur soi-même dans une pièce silencieuse à 2 heures du matin. Ce que j'ai appris, c'est que je ne négocie pas avec les gens qui aiment me voir rapetisser. À 2h35, la serrure a cliqué. Elle est entrée avec le même air que ce premier soir. Trop léger pour l'heure, trop prudent pour la vérité. Elle a posé son sac sur la chaise, a enlevé ses chaussures. « Salut », a-t-elle dit comme si elle avait été chez sa sœur. Je me suis levé. « Fais un sac. Tu pars. » Elle a cligné des yeux une fois, lentement. « Quoi ? Tu m'as entendu. » Elle a émis un petit son, pas un rire, plutôt un ricanement réchauffé au micro-ondes. « Je ne vais nulle part. Il est tard. Je suis épuisé. Je t'ai appelé. » Il a répondu. Je me suis approché. Ni fort, ni doux. C'est fini. Tu fais ton cinéma. J'ai pris mon alliance sur la table de chevet, je me suis dirigé vers elle et je l'ai laissée tomber près de son pied nu. Elle a fait un petit clic poli. Tu peux la mettre où que tu mettes la vérité. Elle l'a regardé, puis a relevé les yeux vers moi. Tu crois que je vais te supplier ? Je crois que tu vas me regarder partir. J'ai attrapé un sac de voyage et j'y ai glissé le contenu du tiroir du haut. 2 chemises, des sous-vêtements, ma trousse de rasage. J'ai pris mon passeport, la carte grise de ma camionnette, la copie de l'acte de propriété que je garde. J'ai fermé le sac, je suis allé à la cuisine, j'ai pris le double des clés sur le crochet, je les ai jetées sur le comptoir pour qu'elles soient hors de portée de l'habitude. Elle m'a suivi dans le couloir. Tu n'es pas sérieux. J'enverrai quelqu'un pour ce que j'oublie. J'ai posé ma boîte à outils près de la porte parce que c'est ce que je prends quand les choses ont besoin d'être réparées. Et je ferai changer les serrures mercredi. Assez de temps pour que tu fasses un plan. Tu ne peux pas me virer. Je peux faire exactement ça. J'ai ouvert la porte. Elle n'a pas bougé. Elle est juste restée là comme si le couloir allait s'écarter pour elle si elle le fixait assez longtemps. Je suis parti. Daniel a ouvert sa porte en short de sport et en t-shirt délavé, les yeux encore embrumés. L'odeur de nettoyant au pain et de vieille pizza m'a frappé comme quelque chose d'honnête. D'accord, a-t-il dit en voyant mon visage et le sac. D'accord, entre. Nous nous sommes assis à sa table de cuisine. Il nous a versé de l'eau à tous les deux. Je lui ai tout raconté d'une traite. Pas de pause, pas d'adjectifs pour lesquels j'aurais à m'excuser. Il s'est frotté la mâchoire. Il a répondu. Il a répondu. Je lui ai dit de la garder. Daniel a fixé le mur, puis m'a regardé. Tu restes ici. Prends la chambre d'amis. Les draps sont propres. On ira à la salle de sport à 7 heures. Tu veux que je... Pas d'appel, pas de message. Elle sait ce qu'elle a fait. Il a hoché la tête. Nous sommes restés assis comme ça un moment. 2 hommes qui ont peint assez de terrasses pour savoir où les planches pourriront en premier. À 7h30 le lendemain matin, après une douche et un petit déjeuner tranquille à son comptoir, je me suis rendu au bureau qui gère mes papiers. Je n'ai pas besoin de drame pour faire une chose simple. Je savais ce que je choisissais. J'ai rempli ce que je devais remplir, soumis ce que je devais soumettre, et je suis allé à l'atelier. J'ai changé le code d'accès et j'ai transféré les factures de la maison sur le nouveau compte commun. J'ai retiré mon nom de tout prélèvement automatique qui ne portait pas ma signature. J'ai contacté le serrurier et j'ai pris rendez-vous pour mercredi.
J'ai envoyé un texto d'une seule ligne à Chloé. Je passerai avec Daniel jeudi à 18h pour récupérer le reste de mes affaires. S'il te plaît, sois ailleurs. Pas de réponse. Lundi, silence. Mardi, un mème envoyé à notre ancien groupe de discussion. Comme si elle avait oublié que j'y étais. Je n'ai pas répondu. Je me suis plongé dans le travail, j'ai pris 2 nouveaux clients, j'ai formé le lycéen qui traînait toujours à devenir quelqu'un qui pouvait utiliser une ponceuse en toute sécurité. J'ai dormi chez Daniel sur le lit d'appoint et je n'ai pas pensé à son oreiller. Le soir, Daniel s'asseyait sur le seuil de la porte et me lançait une bouteille d'eau comme si nous étions de retour au lycée après l'entraînement. « Ça va ?» demandait-il. « Assez bien », répondais-je. Le jeudi à 18h, nous sommes arrivés devant ma maison. J'avais envoyé un autre message à Chloé ce matin-là, on passe à 18h avec Daniel. Si tu es là, j'attendrai dans la camionnette et je reviendrai à 20h. Elle l'a laissé non lu. Quand nous sommes arrivés, l'allée était vide. J'ai utilisé ma clé, je suis entré dans le silence et j'ai fait ce que j'étais venu faire. J'ai emballé mes vêtements, mes livres, la guitare dont je joue plus qu'assez bien. J'ai décroché du mur les photos qui étaient miennes avant nous, j'ai laissé l'album de mariage sur l'étagère, face contre le mur, parce que je n'allais pas emporter une histoire que je ne reconnaissais plus. Daniel portait des cartons sans commentaire. Sa façon d'être utile et pas curieux. Sur la table de la salle à manger, il y avait un mot plié. Je ne l'ai pas ouvert. Je ne jouais pas à une chasse au trésor. Je l'ai laissé où il était. Avant de partir, j'ai fait un dernier tour des pièces, allumant et éteignant les interrupteurs, m'assurant que l'endroit n'allait pas brûler par dépit. À la porte, Daniel a dit « Tu veux dire quelque chose ?» Laissez un mot sur le comptoir. J'ai dit ce que j'avais à dire à 2h du matin, je lui ai dit. Nous sommes sortis dans l'air du soir. J'ai tourné la clé dans la serrure, puis j'ai fait une pause, je suis retourné à l'intérieur, j'ai ramassé mon alliance là où je l'avais laissé tomber. L'endroit était propre comme si elle l'avait fait disparaître. Dans la poubelle de la chambre, il y a eu le petit tintement du métal contre le plastique. Je l'ai laissé là. Le serrurier est venu le lendemain. Je n'y suis pas allé. Première semaine, elle n'a pas appelé. Deuxième semaine, un mercredi, mon téléphone s'est allumé avec son nom. Je l'ai laissé sonner. Il a sonné à nouveau. J'ai répondu. Sa voix était méconnaissable, comme si elle avait couru. Nathan, s'il te plaît. J'ai besoin de te parler. Tu as 30 secondes. J'ai dit, j'ai perdu mon travail. Elle a lâché. J'ai tout gâché. Je le vois. Je veux arranger les choses. Je suis tellement désolé. Vraiment. J'ai été stupide. Je l'ai été. Ton temps est écoulé, j'ai dit, et j'ai mis fin à l'appel. J'ai bloqué le numéro. J'ai mis mon téléphone face contre table comme elle le faisait, non pas parce que je cachais quelque chose, mais parce que j'en avais fini. Le lendemain, elle a envoyé un email d'une adresse différente. Je ne l'ai pas ouvert. 2 jours plus tard, elle a appelé Daniel. Il a décroché, a dit qu'il avait fait son choix, et a raccroché. Elle a envoyé un message par l'intermédiaire de sa sœur. J'ai envoyé un texto à la sœur. Je vais bien. S'il te plaît, respecte cette limite. Après ça, ce fut le silence. Vous voulez que je vous dise que j'étais en colère ? J'étais quelque chose de plus calme. La colère a besoin d'une cible. J'avais des décisions. Je les ai prises. Quelques semaines plus tard, je suis passé devant la maison avec le serrurier pour changer une autre serrure que j'avais oubliée sur le portail latéral. Sa voiture était partie. L'ombre d'un camion de déménagement avait laissé un rectangle sur la rue, de la poussière là où les pneus avaient été. La voisine, Madame Dubois, taillait ses haies. Elle m'a fait un signe avec son sécateur. Ne vous inquiétez pas, a-t-elle dit en baissant la voix comme si la haie pouvait bavarder. Elle est entrée et sortie. Elle n'a pas fait de scène. Pourquoi en aurait-elle fait une ? J'ai dit. Ce n'est plus sa scène. Madame Dubois a fait claquer sa langue, ce sont que font les personnes âgées quand elles en ont trop vu. De retour chez Daniel, il faisait griller du poulet et le cuisait trop parce qu'il le fait toujours. Il m'a lancé les pinces. Arrange ça, a-t-il dit. J'ai retourné les morceaux, j'ai déplacé la chaleur, j'ai fait ce que je fais.
faire fonctionner des choses que d'autres pensent ruiner. Après le dîner, il a dit, tu vas vendre la maison ou la garder? La garder, j'ai dit. J'ai construit ces étagères de mes propres mains. Je ne vais pas donner cette satisfaction à quelqu'un d'autre. Il a hoché la tête. Bien. Je me suis occupé. J'ai ajouté 2 autres cours à l'atelier, j'ai embauché le lycéen à temps partiel, j'ai mis en place une petite boîte à dons où les gens pouvaient participer pour couvrir les frais des enfants qui n'en avaient pas les moyens. Les samedis, je prenais ma camionnette jusqu'au départ du sentier et je marchais jusqu'à ce que ma tête soit assez vide pour y inviter de meilleures pensées. J'ai commencé à voir une femme nommée Hélène de la salle de sport. Elle est pragmatique et a un humour pince sans rire, et elle se présente quand elle dit qu'elle le fera. Elle pose des questions et attend les réponses. Elle conduit sa propre voiture et paie ses propres affaires. Je ne suis pas tombé dedans. J'y suis allé, les yeux ouverts. 1 mois après la séparation, je suis retourné dans ma maison. C'était encore plus calme qu'avant, ce qui me convenait. J'ai mis un nouveau verrou à l'intérieur de la porte du garage. J'ai remplacé notre couette parfaite par une housse en coton épais que je n'ai pas besoin de ménager. J'ai mis ma guitare sur son support dans le salon au lieu de la cacher dans le placard comme si la musique était un luxe. Hélène est passée avec une plante que je n'ai pas encore tuée. Nous avons mangé des plats à emporter sur la terrasse et avons écouté le quartier se calmer. À 21h30, elle a dit, je devrais y aller. J'ai une course tôt demain matin. Parfait, j'ai dit, le pensant vraiment. Ça nous convenait. Chloé a essayé 2 autres fois. Un message vocal d'un numéro inconnu avec sa voix dessus, plus douce et plus fatiguée. Une lettre avec mon nom écrit d'une main qui ne ressemblait plus à la sienne. Je ne l'ai pas écoutée. Je ne l'ai pas ouverte. Je ne suis pas un personnage dans la prise de conscience tardive de quelqu'un d'autre. Je suis un homme qui est parti quand il était temps. Il y a une différence. Son nom revient encore ici et là. Quelqu'un au marché qui demande où elle est passée. Un client qui avait l'habitude de discuter avec nous deux. Je ne me lance pas dans un discours. Je dis que nous avons pris des chemins différents et puis je parle du grain du bois ou du grincement de ma camionnette ou de la météo. Les gens comprennent plus qu'ils ne le prétendent. Une fois à une station-service, j'ai cru voir Marc. Même montre, même posture. Il a croisé mon regard et a rapidement détourné les yeux. C'était peut-être lui. Peut-être un type fabriqué sur le même modèle. Quoi qu'il en soit, rien en moi n'a bougé. Il ne fait pas partie de mon histoire. Si vous vous attendez à ce que je dise qu'elle me manque, vous serez déçus. Ce qui me manque, c'est ce que je pensais que nous avions, ce qui n'est pas la même chose. Ce que j'avais à la fin, c'était une personne qui me traitait comme un bruit de fond. Sauf si quelqu'un d'autre montait le volume. Quand elle a eu ce qu'elle voulait, je suis devenu le manteau qu'elle a laissé sur la chaise. La nuit où il a répondu à mon appel, le jeu était terminé. Mon rôle était de ramasser mon manteau et de partir. La dernière chose que je lui ai dite, celle qui a mis le point final, n'était pas poétique. C'était chez Daniel, juste après avoir fait les 100 pas entre son évier et son frigo à 2 heures du matin avec la même bouteille d'eau à la main. Daniel a demandé, si elle se pointe ici, si elle frappe, je lui dirai ça. J'ai dit, et je l'ai répété une fois à voix haute parce que certains mots méritent d'être répétés. Je t'ai donné une belle vie. Tu l'as laissé tomber. C'est ta faute. Prends soin de toi. Elle n'a jamais frappé. Peut-être qu'elle a essayé une porte qui s'ouvre pour les gens qui aiment les tours de passe-passe. Peut-être qu'elle a trouvé le silence là où il y avait des applaudissements. Ce ne sont pas mes affaires. Alors, voici comment ça s'est passé pour moi. J'ai arrêté d'attendre. J'ai arrêté de cuisiner pour des fantômes. J'ai divisé les charges quand le respect s'est divisé. J'ai prévenu une fois clairement sans drame. J'ai agi quand la vérité est arrivée. Je n'ai pas puni. Je suis parti. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai vu ma maison redevenir un lieu, pas une scène pour quelqu'un d'autre. J'ai vu mes amis débarquer avec des pizzas et des blagues à 2 balles, ce qui compte plus que les gens ne le pensent. J'ai senti mes journées se remplir d'un travail qui vous laisse fatigué et silencieux, d'une bonne manière. J'ai rencontré une femme qui pense que la plus belle chose que vous puissiez faire pour quelqu'un est d'être là où vous avez dit que vous seriez. Quant à Chloé, voici ce que j'ai entendu par l'intermédiaire de quelqu'un qui connaît quelqu'un. Après que son travail a mal tourné, les gens qui aimaient son énergie pétillante l'ont trouvée gênante. Elle a déménagé de ma maison,
à trouver une location loin du centre-ville. Il n'y a pas de bureau avec fenêtre là-bas. C'est tout ce que je sais. C'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Vous voulez la phrase finale? Celle que je garde dans ma poche quand quelqu'un demande comment savoir quand c'est fini. C'est simple. Quand une personne rit pendant que vous êtes ignoré, vous ne la corrigez pas. Vous cessez d'être là pour l'entendre. Vous déplacez votre vie là où le rire est avec vous, pas contre vous. C'est ce que j'ai fait. Elle m'a rappelé une fois, des mois plus tard, d'un numéro qui est passé par accident. J'ai vu le nom et pendant une seconde, mon pouce a hésité au-dessus de décrocher, simplement parce que les vieilles habitudes ont la vie dure. Puis j'ai appuyé sur refuser. 1 minute plus tard, un texto est arrivé. On peut parler? Je l'ai supprimé. Il n'y avait plus rien à dire. J'ai mis mes bottes, je suis sorti vers la camionnette et je me suis dirigé vers l'atelier. Daniel attendait avec un café qui a le goût de papier chaud, et Hélène a envoyé une photo d'un lever de soleil ridicule sur le sentier de course. J'ai déverrouillé la porte, j'ai allumé les lumières, et j'ai passé ma main sur le bord lisse d'une table qui était brute le matin et parfaite à midi. C'est mon genre de fin. Net. Pas d'applaudissements, juste un travail terminé et une porte qui se ferme derrière vous et qui reste fermée. Et elle est un nom dans mon téléphone que je ne fais plus défiler parce qu'il n'y est plus. Elle est un jeu de clés qui ne correspond pas à mes serrures. Elle est une histoire que je raconte une fois comme celle-ci pour qu'un autre homme sache qu'il n'est pas fou de vouloir du respect. Puis je retourne à ma journée. Je ne l'ai pas revue. Je n'ai pas l'intention de le faire. Je vis dans ma maison, je conduis ma camionnette, je construis mes tables, j'enseigne à mes élèves à l'atelier, je mange trop chez Daniel, et je passe mes dimanches au marché avec quelqu'un qui pense qu'un agenda partagé est une promesse, pas un piège. C'est toute la vérité. C'est assez.